soirée chez Farid Ninja. Nous sommes sur cette zone presque déserte, une zone déboisée. Et aujourd'hui, nous allons parler avec le chef d'antenne du Fonds forestier national. Vous pouvez voir vous-même. Quelle est votre impression? Vous voyez l'environnement, vous voyez au moins la zone, comment elle est presque déserte. Quelle est votre impression? Franchement, je suis choquée. Je ne sais pas quoi dire parce que j'ai envie même de pleurer. Ce que je vois ici, c'est du jamais vu. Chaque jour, nous parlons du déboisement. Ce sont des paroles, mais à le vivre, non, franchement, je ne sais pas. J'ai un sentiment vraiment de regret et... Bon, je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens, mais c'est un regret qui vient du plus profond de mon cœur à cause du déboisement à grande échelle que je vois ici. Et il faut que les gens puissent prendre conscience de ce qui se passe. Il faut que les Nations Unies prennent conscience de ce qui se passe, parce que ce ne sont plus de paroles dont nous avons besoin, mais des actions qui sont concrètes. Il faut faire quelque chose pour le climat, il faut agir pour le climat, il faut reboiser, il faut planter les arbres. Vous voyez, Youth for Peace, avec l'appui financier du Fonds forestier national, vient de lancer un projet de reboisement, Vijana to Kinge Mazingira, comme vous pouvez juste le voir sous mon dos. Nous voyons vraiment, il y a beaucoup d'espace et vous estimez qu'il est possible de reboiser cet espace et que demain ça puisse augurer un avenir meilleur et aussi aider au changement climatique. Merci beaucoup. Oui, c'est possible de reboiser. C'est possible, mais reboiser demande de moyens, demande de fonds. Il faut que le bailleur des fonds mette quelque chose, touche dans la poche pour financer les reboisements, comme nous avons déjà, le Fonds forestier national l'a fait avec Youth for Peace. Il faut que les autres aussi agissent, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il faut que tous les bailleurs des fonds vraiment se mettent ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le climat, parce que c'est inquiétant vraiment. C'est inquiétant. D'ici 2050, nous ne savons pas si nous allons exister ou pas à cause de cette situation. Merci beaucoup madame. Je vois d'autres personnes qui sont avec nous. Nous voyons monsieur Ledicab du ministre de l'Environnement. Vous aussi, votre impression quand vous voyez tout autour de vous, il y a un terrain vide, presque désert. On ne sait pas quelle est votre impression en tant qu'autorité de l'environnement au niveau de notre province. En fait, permettez les termes, entre guillemets, je dirais, génocide environnemental. Pourquoi? Parce que quand le ministre nous a déployé ici avec les amis de l'antenne provinciale du Fonds forestier national, quand nous sommes venus, moi j'avais dans ma tête que je vais rencontrer quand même quelque chose qui existe, auquel il faudrait faire ajouter une autre chose. Mais quand on regarde, on assiste vraiment à des déboisements à grande échelle, des espaces qui peuvent même à partir d'ici impacter jusqu'à l'international. Parce que vous n'allez pas oublier qu'aujourd'hui, les conférences sur le climat qui se font partout au monde, on veut qu'au moins nous puissions regagner les espaces déjà déboisés en les reboisant de nouveau. Mais quand je suis entré ici, en tout cas, je tremble, c'est très très émotionnel quand vous regardez, quand vous vivez des collines en collines toutes vides. Hein? Ce sont des hectares et des hectares, n'est-ce pas, des espaces vides de tous les arbres qui étaient. Quel monde d'espoir. Et que pensez-vous le gouvernement, à travers également ses partenaires, peut faire pour au moins que cet endroit ici soit plus ou moins reboisé et que ça puisse contribuer aussi à la survie de notre environnement? Vraiment, pour le moment, il faut qu'il y ait les réactions d'urgence. C'est une urgence que tout le monde allait vraiment considérer, une urgence que le gouvernement allait s'approprier, que la communauté, tous les bailleurs des fonds à l'international allaient quand même s'investir tous ensemble, voir qu'est-ce qu'on peut encore sauver dans l'urgence. Parce que si on assistait à des choses pareilles encore pendant une année, 2 ans, nous allons assister à des perturbations climatiques qui vont impacter toute l'humanité.
c'est vraiment grave. Il faudrait que les gens agissent en urgence. Merci beaucoup. Merci. Je vois quelqu'un d'autre, Pacifique. Vous êtes encadreur de jeunes et on estime que la jeunesse, c'est l'avenir et l'aujourd'hui même de notre planète. Voyant la situation, vous-même, vous voyez, vous êtes témoin vivant de cette situation. Que pensez-vous aujourd'hui après le lancement de ce projet? Pensez-vous que la jeunesse va intérioriser la culture environnementale et qu'elle puisse aussi contribuer à reboiser cet espace qui pourrait aussi contribuer à notre société? En tout cas, en tant que jeunes, nous refusons d'hériter un monde déjà désert. Et donc, il y a nécessité que les pays qui polluent l'environnement puissent contribuer. Ils doivent payer. Le principe de pollueur-payeur doit être applicable. Tous les pays qui polluent l'environnement doivent financer des projets pour reboiser ces espaces. Sinon, le monde est en train de partir. Vous voyez vous-même des milliers d'hectares devenus des déserts. Et nous, la jeunesse, nous avons la force. Mais nous n'avons pas de moyens. Il faut qu'il y ait des moyens. Il faut qu'il y ait des fonds des Nations Unies pour les reboisements, peut-être en RDC. C'est un pays solution et tout le monde doit être conséquent. Merci Pacifique. Je venais ici, quasiment dans cet endroit, il pleuvait presque chaque année. Pendant 12 mois, il pleuvait parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Mais aujourd'hui, qu'il n'y en a plus, on voit il y a trop de soleil, il y a trop de chaleur, on ne sait plus. Vous aussi, vous avez vu et vous voyez vous-même, surtout que vous êtes originaire d'ici, vous pouvez nous dire un tout petit peu par le passé et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? Dans le passé, nous sommes d'abord dans la localité de Mahali, à côté, dans les limites du parc national de Kahuzi-Biega. Dans cette partie où nous sommes, il y avait les bois, il y avait des gros arbres, mais aussi une forêt de bambous. Et cette forêt de bambous servait aux gorilles et autres animaux sauvages dans leur alimentation. Mais jusqu'à présent, ce n'est plus possible. Même si on y amenait ces animaux sauvages, ils n'auront plus rien à consommer. Donc c'est un problème. Et personnellement, dans le passé, il y avait la pluie, mais aussi le climat était très, très froid. Actuellement, tout a changé. Et comme il y a cet accompagnement du gouvernement qui commence, ma recommandation est qu'on puisse appuyer la jeunesse pour que la jeunesse profite de cette occasion, profite d'autres occasions pour qu'on puisse réhabiliter la nature encore ici. C'est ça ma seule recommandation. Merci beaucoup. Nous finissons juste, on s'est entretenu. Vous voyez tous comme vous pouvez l'apercevoir. Et comme on le dit, il y a maman qui pourrait aussi parler, juste un tout petit peu. Vous êtes technicienne, vous travaillez pour le compte du Fonds forestier national. Quelle est votre impression en voyant l'atmosphère dans laquelle nous évoluons maintenant? En tout cas, moi, je manque le mot. Je suis tellement inquiète. On a marché des millions et des millions de kilomètres sans aucun arbre. Alors je suis en train de me poser la question. Nous sommes en train de partir. Maintenant, la génération qui vient après nous, comment sera la vie? Est-ce que la vie sera encore possible au moins? Lorsque les problèmes que je pressens est que toutes ces collines ici appartiennent au haut cadre de ces pays. Parce que ce sont des collines qui appartiennent au privé. Mais personne n'y songe. Personne ne voit vraiment ces problèmes qui nous guettent. Ce qui m'inquiète, pourquoi ces gens ne peuvent pas se mettre ensemble et réfléchir par rapport à ces problèmes qui nous gâtent? Et pas seulement notre pays, mais le monde entier. Ma recommandation est que ces hauts cadres y réfléchissent et que les bailleurs de faux pensent vraiment à ces problèmes parce que c'est un monde qui... c'est un problème qui gâte tout le monde entier, mais pas seulement notre pays, mais c'est un problème du monde entier. C'est ça seulement le mot que j'avais. Merci. Que vivent les fonds forestiers nationaux, que vivent You4Peace DRC et que chacun de nous militions tous pour un environnement sain. Je vous remercie.